Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi 90% des hommes mecs n'arrivent pas à prendre de muscles et c'est tout simplement parce qu'ils choisissent la mauvaise routine d'entraînement. Donc si aujourd'hui tu as un boulot de 9h à 17h, que tu n'as pas envie de passer ta vie à la salle, mais que tu veux quand même prendre 5 à 10 kilos de muscles, il te faut une routine qui t'adapte à ta vie et pas l'inverse. Parce que le problème que j'ai remarqué à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les programmes génériques que tu trouves sur Internet et que tu as peut-être suivi ou que tu es en train de suivre, ils sont impossibles à tenir. Pourquoi? Parce que ces programmes, ils sont faits pour des mecs qui ont 1h30, 2 heures par jour à passer à la salle, qui sont vraiment dévoués et qui ont du temps, si tu veux, alloué à cette pratique, à s'entraîner. Voilà, c'est des gens qui ont du temps libre. Mais toi, ce n'est pas le cas. Toi, tu as un emploi du temps chargé, tu ne peux pas te permettre de passer 2 heures par jour à la salle. Donc, je vais te montrer ce qui marche vraiment pour les mecs comme toi, les mecs maigres qui manquent de temps à cause de leur taf, mais qui veulent enfin prendre du muscle. On va voir ensemble les 4 routines les plus connues et tu vas tout de suite comprendre laquelle est faite pour toi. On commence par le bro split. Le bro split, c'est assez connu, c'est quand tu viens travailler un muscle par jour. En gros, tu vas faire 5 à 6 séances par semaine, forcément, parce qu'il y a beaucoup de groupes musculaires. Et ça donne en gros, si tu veux, lundi pec, mardi dos, mercredi épaule. Voilà, le truc classique. Ce que ça peut t'apporter le bro split, c'est un gros pump et des grosses sensations. Ça, c'est cool parce que tu as l'impression de détruire ton muscle à chaque séance. Quand tu fais une séance bras, comme tu matraques les bras pendant 1 heure, tu as l'impression qu'ils sont énormes, tu as l'impression que tu t'es tué à la salle. Donc c'est fun, c'est cool, mais la vérité, c'est que pour un mec skinny comme toi, c'est le pire choix que tu puisses faire. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que tu stimules chaque muscle qu'une seule fois dans la semaine. Donc tu as une progression qui est ultra lente par rapport à quelqu'un qui ferait une autre méthode, qui s'entraînerait d'une autre manière et qui stimulerait son muscle 2 fois par semaine, voire même 3 fois par semaine. Donc forcément, en tant que mec skinny, toi, c'est pas ce que tu veux. Toi, tu veux optimiser ton temps à la salle parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Donc il faut que tu trouves une autre manière de t'entraîner parce que forcément, 6 séances par semaine quand tu as un boulot prenant, c'est mission impossible. Et ce qui se passe, le problème souvent avec le bro split, c'est que quand tu rates une séance, tu as l'impression que ton programme il est foutu. Tu as l'impression que voilà, tu as raté une, voire même 2 séances, tu as l'impression que c'est foutu, que tu ne peux plus rien faire, etc. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas rentrer dans une boucle négative et que tu vas te dire perdu pour perdu, moi j'arrête. Et forcément, tu vas louper un, tu vas louper deux, tu vas louper 3 entraînements. Il y a un moment où tu vas louper toute la semaine complète et tu vas dire non, mais de toute façon, je dois m'entraîner 6 fois pour que ça marche. Là, je m'entraîne que 3 fois. C'est mort, je ne vais pas avoir de résultats. Ben oui, forcément, c'est parce que ce n'est pas adapté à toi. Donc la conclusion pour le bro split, c'est que ce n'est pas pour toi. Il ne faut absolument pas que tu fasses ce choix-là si tu veux des résultats et que tu ne veux pas passer ta vie entière à la salle. Voilà, tout simplement. On passe au push-pull legs. Le push-pull legs, c'est quand tu viens faire 3 à 6 séances dans la semaine. Ça dépend comment tu gères ton PPL. C'est une structure très connue, le push-pull legs, parce qu'il y a plein de mecs du fit game qui en parlent. À l'heure d'aujourd'hui, le PPL, c'est peut-être la routine d'entraînement la plus connue et la plus répandue parce qu'elle est facile à programmer pour les personnes qui s'occupent de leur entraînement eux-mêmes. En gros, c'est une structure logique. Tu vas venir faire push, donc tous les mouvements de pousser, pull, tous les mouvements de tirer, et legs, c'est les jambes forcément. Donc tu mélanges un petit peu tout. C'est facile, push, c'est pec, épaule, triceps, pull, c'est dos, biceps, et les legs, voilà, quadriceps, ischio et mollet. C'est super efficace si tu fais 6 séances par semaine, mais par contre, l'inconvénient, c'est que si tu as un emploi du temps chargé et que tu fais que 3 séances par semaine, bah forcément, chaque muscle est travaillé qu'une seule fois par semaine et c'est trop peu pour un skinny. C'est la même chose que sur le bro split. Si tu travailles ton muscle qu'une seule fois par semaine, c'est pas suffisamment efficace. Parce que viser 5-6 séances dans la semaine quand tu manques de temps, c'est impossible. Donc conclusion, c'est pas adapté à ta vie. Le push-pull legs, on oublie. En 3 fois par semaine, c'est trop lent. Tu auras des résultats au bout de 1 an, voire même 2 ans. Donc laisse tomber. Et en 6 fois, c'est irréaliste parce que tu vas lâcher au bout de 2-3 mois parce que forcément, ben, ça empiète sur ta vie perso, sur ta vie pro et c'est trop dur à tenir. Donc le push-pull legs, on zappe. On enchaîne avec le upper-lower. Le upper-lower, c'est super simple. Ça va être quand tu divises le corps en deux. En gros, tu vas faire le haut du corps et le bas du corps. Ça représente à peu près 4 séances par semaine si tu fais bien ton programme. Et là, sur le upper-lower, on commence à parler parce que chaque muscle, il est stimulé 2 fois par semaine. Donc c'est parfait pour les mecs qui veulent prendre de la masse.
Le rapport temps-résultat, il est incroyable. Très bon rapport temps-résultat. Ça veut dire que le temps que tu passes à la salle, il te rapporte des bons résultats. Ça veut dire que tu ne gaspilles pas ton temps à la salle. Et forcément, ça rentre facilement dans une semaine classique parce que tu t'entraînes que 4 fois par semaine et que donc, ce que tu vas faire, tu vas faire lundi, mardi, mercredi repos, jeudi, vendredi et tu as ton week-end de libre pour pouvoir profiter. Donc finalement, tu as 3 jours de repos, 4 jours d'entraînement. Je trouve que c'est le bon ratio. Et personnellement, c'est ma méthode d'entraînement préférée. C'est celle que j'utilise le plus et bientôt depuis 2 ans. Donc voilà. C'est pas pour ça que je te dis qu'elle est efficace, c'est qu'elle est vraiment efficace. L'inconvénient, par contre, c'est qu'il faut pouvoir tenir ces 4 séances par semaine. Donc c'est faisable, mais ça demande un minimum d'organisation. Il faut que voilà, tu t'organises sur tes jours d'entraînement pour pouvoir tout caler et sur tes jours de repos pour pouvoir t'organiser sur les jours d'entraînement, si tu vois ce que je veux dire. Si tu rates une séance, voilà, c'est le petit inconvénient, c'est que tu vas entraîner une partie plus que l'autre. Si tu as tendance à louper une séance tel jour, il se peut que tu fasses plus le haut du corps que le bas du corps et que ton physique, au fur et à mesure, si tu fais ça souvent, de manière régulière, ils sont un petit peu déséquilibrés. Mais voilà. Donc conclusion, le upper lower, c'est parfait si tu peux t'entraîner 4 fois et c'est ultra efficace. C'est la méthode d'entraînement que j'utilise. Je la recommande à tout le monde pour toutes les personnes qui peuvent s'entraîner 4 fois par semaine. C'est le meilleur rapport temps-résultat. Tu passes peu de temps à la salle, mais tu as beaucoup de résultats. 4 fois par semaine, c'est pas énorme, tout le monde peut le faire. Donc voilà pour le upper lower. Et maintenant, on va parler du full body. Le full body, c'est 3 séances par semaine. C'est la routine faite pour toi si tu veux des résultats sans sacrifier ta vie sociale ni ta vie pro. En gros, ce que ça t'apporte, et ça change tout, c'est que tu travailles chaque muscle 3 fois par semaine. Tu ne peux pas faire mieux que ça. C'est la fréquence parfaite pour les mecs skinny quand on a un emploi du temps chargé. Tu progresses super vite, même avec 3 séances par semaine. Il faut juste que ces séances elles soient bien construites. Et de toute façon, c'est simple à organiser avec un emploi du temps chargé parce que tu vas faire quoi? Tu vas faire lundi entraînement, mercredi entraînement, vendredi entraînement. Et au pire du pire, si le mercredi, tu as un emploi du temps chargé, tu peux pas, tu as des trucs à faire, etc., tu as des obligations, mercredi, tu peux pas t'entraîner, ben, tu décales ta semaine. C'est pas grave, tu vas faire lundi, tu vas t'entraîner peut-être mardi ou jeudi à la place de mercredi et t'enchaînes avec vendredi ou le vendredi, tu le décales au week-end. Et c'est super simple de pouvoir faire 3 séances par semaine parce que tu as 3 séances d'entraînement, 3 jours d'entraînement, mais tu as 4 jours de repos derrière. Donc c'est magnifique si tu as des choses à faire et si tu es un peu pris en ce moment, surtout dans les périodes où tu as beaucoup de travail, où tu as des événements professionnels ou personnels même. Voilà. Franchement, le full body, si tu as un emploi du temps chargé, beaucoup de choses à faire, c'est le meilleur. Le seul inconvénient à ça, c'est que les séances, elles sont parfois intenses et un peu longues. Ça peut durer 1 heure, voire même 1 heure et demie si tu traînes un peu. Et on va dire que c'est le seul inconvénient à ça. Donc, il faut que voilà, tu aies quand même un petit peu de temps dispo ou alors que tu sois bien focus pendant ta séance. Mais forcément, elle sera plus intense. Donc, voilà, le full body, il faut quand même s'accrocher. Mais si tu fais bien tes entraînements et que voilà, c'est adapté à ton niveau, normalement, il n'y a aucun souci avec ça. Donc, pour la conclusion, le meilleur choix pour 90% des mecs maigres, c'est véritablement le full body, surtout si tu as un emploi du temps chargé. Donc moi, je te le conseille. Et si tu devais retenir qu'un seul entraînement, ce serait le full body, surtout si tu débutes et que tu as un emploi du temps chargé. Et même moi, si à l'heure d'aujourd'hui, j'avais un emploi du temps chargé et que je devais continuer à m'entraîner, mais que j'ai plus la possibilité de faire des upper-lower, alors je me programmerais un full body sur, par exemple, 1 ou 2 mois, le temps que ça se calme, pour ensuite revenir sur du upper-lower. Voici ce que je ferais. Donc ce que tu dois retenir, c'est que si tu veux prendre 5 à 10 kg de muscle sans vivre à la salle, alors le full body 3 fois par semaine, c'est le choix le plus efficace et le plus réaliste possible pour toi. Parce que tu vas pouvoir facilement caler tes 3 séances par semaine et t'organiser. Maintenant, tu peux aussi faire du upper-lower, donc 4 fois par semaine, si tu veux aller encore plus vite et que tu penses et que tu as la possibilité de t'entraîner 4 fois par semaine. Voilà, donc c'est en fait les 2 routines d'entraînement que je retiendrai à ta place et que je commencerai à mettre en place si j'étais maigre et que j'avais un emploi du temps chargé. Tout le reste, c'est trop compliqué, ça prend trop de temps, il y a trop de séances, c'est trop complexe à programmer et ça n'en vaut pas le coup. Finalement, le rapport temps-résultat, il n'est pas respecté et finalement, tu perds un petit peu ton temps. Toi, ce que tu veux, c'est un plan simple, un plan que tu peux tenir sur le long terme,
un plan qui te fait vraiment progresser, même avec une vie pro et une vie perso remplie. Et c'est exactement ce que je viens de t'enseigner aujourd'hui et ce que je t'aide à construire. Donc si tu veux que je t'aide à choisir la routine parfaite pour ton emploi du temps et que je t'accompagne pour prendre tes 5 voire même 10 kilos de muscle dans les 90 prochains jours, j'ai ouvert quelques créneaux ce mois-ci. Donc réserve ton call stratégique avec moi en description. Comme ça, on analyse ta situation et je te dis ce que tu dois faire, je te crée un plan et si tu veux qu'on travaille ensemble, on voit ça à la fin. C'est 100% gratuit, c'est sans engagement et j'en suis sûr que ça peut littéralement t'aider et t'aider à transformer ton physique d'ici les prochains mois. Donc si ça t'intéresse, voilà, tu réserves, tu cliques sur le lien en bio, le lien Calendly et tu réserves ton créneau avec moi. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si jamais tu as des questions ou quoi que ce soit, n'hésite pas à m'envoyer un message, à mettre un commentaire, réserver ton appel, ton call stratégique avec moi en bio pour qu'on puisse en discuter, à t'abonner pour me donner de la force et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.